entame cette troisième séquence et dernière séquence témoignage de la matinée. Alors en effet, on va parler data. On a eu une croissance exponentielle cette année du volume de data connectée sur Aladdin. Pour vous donner quelques métriques, Aladdin, en termes d'audience mensuelle, c'est 20 000 sessions tous les mois. Chaque session, on a en moyenne 12 pages qui sont consultées sur Aladdin, donc ce qui est excellent. On a 8 000 utilisateurs uniques qui se connectent tous les mois. 2 000 commandes, pareil, tous les mois sur Aladdin, et un peu plus de 100 000 articles qui sont vendus sur la plateforme. Donc, vous l'avez compris, dans cette séquence, on va parler data et comment, en fait, la data qu'on collecte sur Aladdin améliore la connaissance client et comment elle devient un outil aussi qui aide au management, marketing, commercial et développement du business. Alors pour cette séquence, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Vatel, directeur commercial, et Claire Arnoux, excusez-moi, directrice marketing chez Elicit Plan. Donc Elicit Plan, un nouvel acteur du marché sur les biostimulants, au cœur du stress hydrique, c'est d'actualité, on va en parler. Et Benjamin Pariot, directeur agrofourniture et marketing dans le groupe Oxiane. Merci à tous les trois. Alors, je vais démarrer par Benjamin. Donc, Benjamin, on va revenir 3 ans en arrière. Vous êtes coopérative pionnière, la Dauphinoise, sur Aladdin. Et puis, 1 an après, c'est la naissance du groupe Oxiane, la fusion de Terre d'Alliance et de la Dauphinoise. Vous couvrez 10 départements dans le Rhône-Alpes. Donc, vous êtes à la direction marketing. Quel était le positionnement d'Aladdin dans le nouveau modèle d'Oxiane ? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, Oxiane, on est une entreprise jeune qui a exactement 2 ans, pas tout à fait 3 ans, mais effectivement, ça fait 3 ans qu'on est embarqué dans la belle aventure d'Aladdin. Aladdin a fait partie des marqueurs forts des innovations que l'on a poussées, que l'on a sorties dès les premiers jours d'Oxiane, puisque dès le 6e jour après la création d'Oxiane, nous avons ouvert le canal Aladdin. Ce canal Aladdin, il s'inscrit pour nous, Oxiane, dans notre stratégie de mise en relation omnicanal avec nos agriculteurs, qui s'est traduit par, au-delà donc, effectivement, du renforcement du canal physique et des forces vives du terrain, qui s'est traduit par la mise en place de nouveaux canaux, de nouveaux points de contact que l'on a mis en place pour s'adresser à nos agriculteurs. L'objectif étant de leur permettre d'avoir accès à l'information, aux services et aux offres d'Oxiane de tout endroit et à tout moment. Voilà. C'était la stratégie omnicanal que l'on avait portée. Et donc, à ce titre, pour illustrer la stratégie omnicanal, on a mis en place un service client, qui est une hotline téléphonique qui permet donc de répondre à tout moment à des sollicitations d'agriculteurs. Et nous avons également évidemment développé le canal digital avec la première des briques mises en place, qui est une brique extranet, bien sûr, que l'on considère comme étant le guichet unique numérique d'accès à l'ensemble des services Oxiane pour l'adhérent, sur lequel nous avons accroché tout un ensemble de différents services associés, dont Aladdin, pour répondre aux besoins de l'agriculteur, qui est de pouvoir s'approvisionner et acheter des services et des produits via ce canal-là. Donc, en tout cas, Aladdin tombe bien dans le sens où il répond pleinement, et c'est un véritable levier qui permet d'illustrer le déploiement de notre stratégie omnicanal avec nos adhérents. Merci. Alors, grâce à ce nouveau canal, là, après 2 campagnes en ligne passées sur Aladdin, on va dire quasiment, elle n'est pas complètement terminée, mais qu'avez-vous appris de vos agriculteurs grâce aux data que vous avez collectées sur Aladdin ? Alors, avant de parler de la data, avant de pouvoir analyser de la data, faut-il en avoir. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Pour avoir de la data, évidemment, chez Oxiane comme chez les autres structures qui ont pu témoigner jusque-là, nous avons aussi déployé tout un ensemble d'actions de manière à pouvoir développer les usages de cette plateforme.
pour atteindre derrière effectivement une quantité de données suffisante et suffisamment représentative qui puisse être exploitée. Et véritablement, ce que je peux dire, c'est que la data, on la considère comme étant suffisante depuis peu chez Oxiane, puisque c'est véritablement depuis cette campagne qu'on a des usages suffisamment conséquents pour pouvoir lire un peu mieux et exploiter un peu mieux les comportements et les typologies des utilisateurs. Donc ce que l'on découvre et ce que l'on tire comme premier résultat de ces analyses, c'est que à suivre donc le parcours des agriculteurs, on en tire différentes catégories de data, de la donnée qu'on qualifierait plus de la donnée d'audience, qui nous permet de voir que, et de façon positive, que le cœur adhérent que nous avions ciblé au départ, évidemment, fait partie des 20-80 utilisateurs de la plateforme, mais que, et ça a été dit auparavant, cet outil-là a permis aussi d'aller chercher, de découvrir de nouveaux portefeuilles agriculteurs et d'aller chercher des agriculteurs qui pouvaient travailler ça et là avec nous, ou en tout cas pas forcément de façon très régulière avec nous. Et donc on a découvert effectivement, on a redécouvert certains agriculteurs à travers ce canal-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, deuxième élément, des analyses, on a pu tirer des analyses plus d'ordre comportemental, on va dire ça comme ça, mais assez simple, hein, toujours assez simple dans un premier temps, dans ce sens où on a pu aussi suivre le parcours digital de l'agriculteur. On attache de plus en plus d'importance chez Oxiane sur le parcours digital que l'on veut offrir à nos adhérents. Et alors là, on peut dire qu'on est plutôt au rendez-vous dans le sens où les agriculteurs qui arrivent sur la plateforme Aladin, pour 70 à peu près % d'entre eux, arrivent de cette plateforme extranet dont je vous parlais auparavant. Et en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de faire en sorte que, de manière fluide, l'agriculteur qui rentre dans l'espace digital de sa coopérative à travers son extranet puisse naturellement accéder aux différents services dont Aladin fait partie. Et en tout cas, ça montre qu'on est, ça répond, on va dire, aux objectifs qu'on s'était fixés en termes de premier tracé de parcours digital agriculteur. Voilà. Et puis après, on a de la data, j'ai envie de dire, un peu plus d'ordre général, liée vraiment au commerce, au business, toujours très simple, avec des critères d'analyse très simples, de panier moyen qu'on n'avait pas forcément jusque-là, ou en tout cas qu'on exploitait différemment. De périodes de commande également, qui nous montre que effectivement entre 10 et 15%, j'ai plus le chiffre exact, de nos commandes sont faites en dehors des horaires d'ouverture des magasins. Donc c'est aussi intéressant de voir que y a des comportements qu'on n'imaginait pas qui s'ouvrent et que l'on découvre à travers ce canal-là. Donc sans vouloir être prétentieux et dire qu'on définit véritablement un management par la data du business, on n'en est pas là encore aujourd'hui. Avec des critères très simples d'analyse, on découvre et on redécouvre nos agriculteurs. Voilà. Alors justement, est-ce que vous savez analyser aujourd'hui quelle est la typologie d'agriculteurs qui se connectent, qui naviguent et qui achètent sur Aladin? Est-ce qu'on imagine toujours que c'est les plus technophiles qui vont se lancer en premier, qui vont naviguer? Est-ce que vous avez pu analyser ça? Donc, qui va naviguer sur Aladin by Oxiane? Alors, qui va naviguer de façon très autonome? C'est toujours un peu délicat à le suivre, dans le sens où on a déployé, comme les autres partenaires, une plateforme front technicien, front agriculteur, de manière aussi à être capable de mettre en relation l'agriculteur avec son technicien à travers cette plateforme, ce qui fait que le business, le commerce qui est fait à travers cette plateforme, pour la majorité de ce commerce-là, il est fait à l'initiative du technicien. On ne va pas se cacher, hein, nos agriculteurs, pour les acculturer à aller sur cette plateforme-là, le maillon fort, c'est le technicien. S'il n'y a pas le technicien qui utilise ce canal, eh bien, ça ne prend pas. En tout cas, ça prendrait moins vite chez nous.
Donc c'est un maillon fort de la réussite de l'utilisation de ce canal-là. Et une fois que donc, le technicien a été à l'initiative donc, de la création du compte, parce qu'il a accompagné l'agriculteur dans sa création de compte, il a accompagné l'agriculteur dans ses premiers achats, parce que la plateforme permet de pousser des paniers directement dans le compte de l'agriculteur et il n'a plus qu'à le valider. Donc une fois que le technicien a fait faire le premier pas à l'agriculteur, on se rend compte que l'agriculteur, lorsqu'il revient, non pas forcément pour acheter, mais il revient pour naviguer dans les différents services d'Aladin, à savoir consulter des fiches produits, consulter des fiches de données sécurité. Ça a été dit par le témoignage du viticulteur dans la vidéo numéro 2 de ce matin. Consulter des tarifs, bien évidemment, et consulter notre catalogue. Donc l'agriculteur, lorsqu'il revient sur la plateforme, et il revient plutôt, alors on ne va pas dire qu'il y revient tous les jours, mais il revient de façon de plus en plus fréquente. Il y revient pour bénéficier de tous les services que peut lui apporter la plateforme en termes d'accompagnement à l'acte d'achat. Et les profils d'agriculteurs, pour répondre à votre question, Charlotte, les profils d'agriculteurs que l'on identifie, eh ben, au final, en fait, ils sont multiples et variés. Il n'y a pas un profil type d'agriculteurs utilisateurs de la plateforme. On se rend compte que, aussi bien, alors effectivement, les technophiles y vont évidemment, mais même les moins technophiles, les grosses exploitations comme les petites exploitations, les polyculteurs éleveurs comme les céréaliers, comme les viticulteurs. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aladin et ce canal n'est pas une histoire de génération, ni d'exclusivité propre à un profil qu'il faudrait déployer. En tout cas, c'est la conclusion qu'on en tire. Mais c'est bel et bien un canal nouveau de mise en relation avec le producteur, quel qu'il soit. Okay, merci. C'est intéressant parce qu'on pense toujours qu'en effet, ce sont les connectés qui y vont, mais on a aussi des fonctionnels qui ont un intérêt par l'information, par la disponibilité, par le tarif d'aller sur Aladin. Alors, est-ce que vous parlez beaucoup de l'importance des forces terrain, finalement, qui sont le maillon fort pour accompagner, acculturer vos adhérents. Est-ce que Aladin et comment Aladin vous a apporté de la connaissance sur vos équipes terrain? Alors là, c'est pareil, on a plutôt des résultats, on va dire, positifs en termes d'appropriation de la plateforme par nos équipes terrain, puisque ils ont su, quel que soit leur profil aussi, hein, c'est pareil, hein, technicien confirmé comme technicien nouveaux débutants arrivant dans la profession. Alors pour ceux qui ont su s'approprier ce canal-là, hein, ils sont aujourd'hui à peu près 70% aussi à utiliser la plateforme. Au final, on se rend compte qu'ils y vont parce que ça leur a apporté un bénéfice. Le bénéfice premier, c'est plateforme qui me permet de faciliter mon passage de commande. En tant que technicien, c'est facile, c'est lisible, c'est ergonomique, c'est simple. On a toutes les informations utiles pour pouvoir faire des commandes. Donc le premier des bénéfices tirés étant celui-ci, évidemment que les techniciens, du coup, pareil, peu importe, on va dire qu'ils soient confirmés ou pas, vont aller utiliser cette plateforme. Donc il y a ce premier bénéfice. Et puis ensuite, il y a des bénéfices associés également à cette plateforme de, quelque part, je le disais tout à l'heure, d'acculturation progressive d'une relation nouvelle entre le technicien et son agriculteur à travers le digital. Et ça, c'est des choses vraiment qui ne pouvaient pas être perceptibles tant qu'on ne l'avait pas touché du doigt. Les techniciens avec qui me remontent leurs impressions me disent mais en fait c'est super, c'est rapide, c'est simple, je suis en relation facile, directe avec l'agriculteur, j'ai la possibilité d'accélérer mon time to market parce qu'avec cette plateforme-là, je peux pousser l'offre tout de suite à l'ensemble de mon portefeuille, ce que je ne pouvais pas faire avant où il fallait que j'aille voir chacun de mes agriculteurs. Donc quelque part, il y a des bénéfices
vraiment d'usage liés au fait que c'est facile, c'est facilitateur de passage de commande. Et le deuxième bénéfice, il est vraiment autour de ce que peut apporter en termes de gains, de facilité, de simplicité d'usage au quotidien dans le cadre de ma relation agriculteur. Voilà. Merci. Alors pour conclure, allez, on se projette dans quelques mois. Vos agriculteurs, vos techniciens utilisent quotidiennement Aladin pour chercher de l'information, pour passer leurs commandes. Quelles seraient les données dont vous souhaiteriez disposer grâce à Aladin? On peut tout lire. Être capable de lire les achats qui seront faits dans les 3 mois qui viennent ou dans l'année qui vient. Ça, ce serait génial. Je pense pour tout le monde, pour l'ensemble de la chaîne d'ailleurs. Voilà, enfin, on se prend à rêver à pouvoir utiliser cette data. On verra, il faut que les années se suivent pour qu'on puisse être en capacité d'aller chercher de l'analyse prédictive, on va dire, sur ces pratiques. Mais voilà, on pourrait aller jusque-là demain, et puis même le contexte faisant, je pense à ça me passe par la tête. On pourrait presque même faire de l'analyse prédictive agro-météo dépendante pour dire, voilà, dans des situations plutôt séchantes, nos agriculteurs, ils iront acheter plutôt ça. Donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'on anticipe nos appros, nos référencements, etc. Donc moi je le vois véritablement, cette data, on n'en est qu'au début aujourd'hui. Et je le vois comme un outil qui pourrait nous permettre d'être plus efficaces demain, évidemment dans notre mise en marché et même dans l'anticipation de notre mise en marché. Ça doit s'associer, ça doit pouvoir s'associer aussi à ce que l'on souhaite faire aussi dans le cadre du franchissement de la 2e marche pour Oxiane, c'est d'arriver à mieux cerner nos personas marketing pour pouvoir justement lire véritablement leurs besoins et leurs comportements au quotidien. Et on n'en est encore pas là, mais en tout cas c'est la cible que l'on veut se donner, c'est connaître nos personas marketing qui utilisent ce canal pour pouvoir être encore plus finement présents. Ça a été dit tout à l'heure, l'analyse fine de la donnée qui nous permet de répondre précisément aux besoins de l'agriculteur, qui sont des besoins variables selon l'année et entre les agriculteurs, entre eux également. Merci pour ce témoignage, c'est précieux. On va rester dans le laboratoire technologique. Alors Antoine Vatel, votre entreprise est spécialisée dans les biotechnologies. L'activité a été lancée il y a quelques mois. Comment le modèle digital Aladin répond à vos enjeux chez Illicit Plan? Bonjour à tous. Ça va me permettre de rebondir sur beaucoup de thématiques qui ont été abordées juste avant par Benjamin et qui permettent de confirmer que finalement, qu'on soit fournisseur ou distributeur, on est face aux mêmes enjeux. Ça me paraît important. Notre entreprise aussi également est jeune et le choix d'Aladin s'est fait de manière assez évidente dans le sens où, après plusieurs années de recherche et développement, notre entreprise, dans le cadre de son lancement de produit après une autorisation de mise en marché très récente, au mois de mai 2021, on fête nos 1 an, le choix a été, comme j'ai dit, assez évident. D'une part parce que la digitalisation fait partie de nos ambitions et de notre ADN en tant que jeune entreprise et scale-up. D'autre part, puisque finalement nous avons évalué le modèle d'Aladin et nous avons confirmé que finalement ce modèle était compatible avec notre stratégie de mise en marché, notre stratégie de commercialisation et notre stratégie marketing. C'est vraiment dans cette optique-là que le premier choix s'est fait. D'autre part, puisque finalement notre produit, le produit que nous commercialisons, a besoin de répondre à des enjeux qui ont été développés tout à l'heure. Benjamin a parlé du rôle du TC dans la coopérative et ça me paraît important justement du conseiller d'exploitation, comme il est appelé ailleurs. Ça me paraissait assez important finalement de revenir sur ce rôle d'ambassadeur de votre coopérative, mais aussi de notre marque. Et donc, au travers de ce schéma, très important pour nous, de connexion directe par rapport à la nature de notre produit, l'importance de pouvoir aller au bout de la démarche et de la faire aboutir sur le terrain, tout en passant par un processus de digitalisation.
Donc, les choses ne sont pas, entre guillemets, opposées et viennent s'imbriquer. Voilà, c'est les éléments essentiels, en tout cas, qui nous ont permis de déterminer ce premier choix. Merci. Alors, je me tourne vers Claire. Claire, vous êtes directrice marketing. Vous avez des enjeux forts de positionnement de votre marque sur le marché, auprès de vos utilisateurs. Comment Aladin vous aide dans vos défis et vos enjeux marketing sur le Déjà, marché ? bonjour à tous. Comme le disait Antoine, Illicit Plant, c'est une entreprise jeune. On a une autorisation de mise sur le marché de nos produits depuis 1 an maintenant. Pour nous, un des véritables challenges au niveau marketing, c'est vraiment cette logique de nous faire connaître, donc augmenter notre notoriété, faire comprendre notre positionnement, mais également montrer la proposition de valeur qu'on peut apporter aux agriculteurs et également à nos distributeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait qu'on a tout à construire et on a tout à construire depuis le début. Et il faut qu'on avance, nous, avec une logique de construction qui est à la fois traditionnelle, mais également digitale. On est là où nos distributeurs sont, on est là où nos clients finaux agriculteurs sont. Et Aladin, pour moi, est un outil d'avenir, est une plateforme digitale et on ne peut pas passer à côté. Par contre, on ne peut pas aller sur Aladin comme ça en tant que jeune entreprise. Et on a réellement besoin de supporter nos distributeurs qui ont référencé nos produits sur la plateforme. Du coup, cet enjeu de notoriété et de positionnement est vraiment stratégique sur la plateforme. Et c'est pourquoi on a décidé, en complément de tout ce qui peut être apporté au niveau commercial, de développer une véritable stratégie de contenu sur la plateforme Aladin pour accompagner en fait et supporter les efforts qui sont faits au niveau de la distribution et du référencement de nos produits. Cette stratégie de contenu, elle est construite par Illicit Plant, mais également en partenariat avec les équipes Aladin qui ont mis en place toute une infrastructure digitale que l'on peut exploiter et sur lequel on ne se prive pas en fait de communiquer. Donc tout à l'heure, un des intervenants citait la possibilité de faire des newsletters, la possibilité d'évangéliser, la possibilité de pousser des articles. Nous, c'est vraiment notre stratégie. En tant que fournisseur de produits, on ne cherche pas à faire de l'argumentation commerciale, on cherche déjà à faire comprendre à quelles problématiques on s'adresse, en l'occurrence les problématiques de stress hydrique, qu'est-ce que ça signifie, comment il faut prendre le sujet, et au final, de dire que nous, nos solutions sont un élément de réponse à cette problématique-là. Et donc notre objectif d'un point de vue stratégie de contenu, c'est vraiment d'expliquer la valeur ajoutée que l'on apporte, de montrer notre expertise et de montrer comment on peut accompagner les distributeurs et les agriculteurs pour gérer et prendre en compte cette problématique. Du coup, cette stratégie digitale et cette capacité de faire du contenu digital à valeur ajoutée est essentielle. Et Aladin est pour moi une très bonne plateforme pour le faire, parce que si on revient au thème de la donnée, on peut construire en fait une stratégie digitale en commençant à mettre en place les éléments qui vont nous permettre derrière d'analyser, de récolter la donnée et de progresser. Accès à un portail sur Aladin qui vous permet de monitorer ce qui se passe sur la plateforme. Qu'est-ce que vous allez regarder sur ce portail ? Alors, si je me mets dans la peau d'Antoine, la première chose... Oui, Claire ou Antoine d'ailleurs. La première chose, c'est que je vais regarder le chiffre d'affaires qu'on fait sur Aladin et avec quels partenaires on travaille. Mais ça nous donne des indicateurs pour éventuellement se rapprocher de tel ou tel distributeur et de voir comment on peut mieux travailler ensemble. Regarder également la notion de saisonnalité, à quel moment nos produits sont le plus vendus. Mais en fait, on a commencé à travailler sur la plateforme uniquement depuis cet automne, donc on a besoin de recul pour pouvoir anticiper et mieux comprendre, analyser la donnée pour se projeter l'année prochaine et dans 2 ans ou plus, et du coup améliorer ce qu'on fait. Donc cette donnée-là sur quand est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on vend et avec qui on le vend est essentielle, mais j'ai envie de dire pas suffisante. Et ensuite, d'un point de vue purement marketing,
Ce qui nous intéresse également, c'est toute l'activité de support avec cette stratégie de contenu qu'on met en place, et donc de savoir finalement à quoi ça aboutit. Et là, la donnée est essentielle. La donnée est essentielle parce que ça nous permet en fait d'analyser les différents types de contenus qu'on va pouvoir pousser à travers différents canaux, que ce soit de la newsletter, que ce soit la page univers, que ce soit des articles qu'on va publier, et de regarder quel est le parcours d'achat pour voir en fait combien de personnes ont réussi à voir nos publications, combien de personnes se sont intéressées à nos publications et ont lu nos contenus, et combien de personnes derrière ont cliqué sur un lien pour aller voir notre page produit. Donc pour nous, ce sont des éléments essentiels. Et j'ai envie de dire, on n'en est qu'aux prémices, mais ce qu'on a vu sur les premières campagnes qu'on a mis en place nous ont vraiment permis de voir qu'on est dans la bonne démarche. C'est-à-dire que quand on envoie un contenu sur une newsletter, on a du taux de clic. On a du taux de clic qui est même plutôt supérieur à la moyenne. Donc on travaille avec les équipes, avec vos équipes Aladin, pour analyser tout ça et pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas, essayer de s'améliorer et de voir du coup qui on amène et quel nombre d'agriculteurs ou de conseillers d'exploitation on amène sur nos pages produits. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, on n'arrive pas à aller au-delà. Alors justement, j'allais rebondir là-dessus. Évidemment, on démarre aussi. Et puis, voilà, aujourd'hui, la data que vous avez vous permet quand même de monitorer un petit peu la montée en puissance d'Aladin. Alors, nos équipes produits sont derrière la caméra. Dites-nous les nouvelles données dont vous souhaiteriez disposer demain dans votre tableau de bord. Et puis, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire? Donc nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de comprendre le parcours d'achat. C'est de comprendre le parcours d'achat et c'est de comprendre qui achète. Donc aujourd'hui, on a des informations, on va dire, de premier niveau qui nous permettent de comprendre le parcours d'achat quand on fait une action marketing et qu'on arrive jusqu'à notre page produit. On ne sait pas aujourd'hui aller jusqu'à la conversion dans le panier d'achat. Et ça nous intéresse de pouvoir avoir cette donnée, c'est-à-dire à partir de quel moment quelqu'un qui vient sur notre page produit clique et achète le produit. Donc ça, ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour nous. Un autre élément, c'est vraiment les notions de profiling. Et beaucoup de personnes là ce matin en ont parlé, c'est-à-dire qui sont nos acheteurs. Parce qu'à partir du moment où on sait qui va acheter sur la plateforme, on va pouvoir adapter les contenus qu'on va mettre en avant pour que ça corresponde à leurs attentes, à leurs besoins. Et du coup, ça va nous permettre également d'adapter notre communication. Et le troisième élément qui pour moi serait pertinent, c'est d'avoir en fait des retours agriculteurs. Notre façon de travailler et notre façon de mettre en marché nos produits, c'est vraiment de s'appuyer sur notre réseau de distributeurs et sur les agriculteurs pour mettre en essai l'ensemble de nos produits, faire des essais en plein champ, en micro-parcelles, en conditions réelles, regarder les performances sur les différents contextes pédoclimatiques et récolter de la data, récolter de l'information, d'une part sur la performance, d'autre part sur l'utilisation du produit, d'autre part sur les itinéraires techniques. Et cette information-là, elle nous sert fondamentalement pour créer toute la relation et la proposition de valeur qu'on va avoir vis-à-vis des agriculteurs. Mais la plateforme Aladin, j'ai envie de dire, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, c'est potentiellement un territoire encore plus large pour recueillir de l'avis de l'utilisateur client. Donc ça pourrait être très intéressant d'avoir des retours via la plateforme sur les performances ou l'utilisation du produit. Et puis j'ai envie de rajouter quand même un dernier élément qui est que nous, on est un fournisseur sur Aladin, mais on travaille avec différents distributeurs. Donc je pense que peut-être un des enjeux au niveau de la plateforme, c'est qu'on travaille davantage avec nos distributeurs pour analyser ensemble la data sur des campagnes conjointes qu'on pourrait faire et booster en fait les ventes sur la plateforme. Merci, c'est très riche et on prend bonne note de tout ça et on va en reparler juste après. J'avais envie, Antoine, de terminer en élargissant un petit peu parce que votre entreprise et vos enjeux sont au cœur de la tech.
quelle est, peut-être au-delà de la distribution, quelle est la place de la data dans votre modèle et quels sont les facteurs clés de succès, j'ai envie de dire, de la data pour qu'elle puisse apporter toute sa valeur? Alors, C'est une large question, mais... C'est une large question, mais si on revient finalement à comment nous sommes construits, et ce que disait Claire tout à l'heure sur la base justement de références techniques, ces références techniques, elles sont validées par les distributeurs et par leurs services techniques, donc c'est bien là-dessus qu'on s'appuie, c'est bien là-dessus qu'on revalide à nouveau le modèle, et donc comme Sébastien le disait tout à l'heure, pour déjà bien démarrer l'utilisation de la data, il faut en avoir. Et donc, c'est ce que nous, on met en place à travers notre réseau d'essais. On a plus de 100 partenaires l'année prochaine, sur cette campagne en cours, qui vont tester le produit au sein de leur service technique. Et donc, c'est cette data-là qu'on va organiser. Nous sommes organisés aujourd'hui au travers de nos différents ingénieurs agronomes pour collecter cette data. C'est très important de s'organiser en amont. Donc je pense que c'est aussi des sujets chez vous pour la collecter et pour pouvoir l'utiliser, parce que data is power, mais uniquement si on sait l'utiliser, hein. Et donc c'est dans ce sens-là que finalement Elicit Plante s'est positionné pour à la fois valider la performance technique de son produit dans des situations données, pédoclimatiques données, pour pouvoir l'utiliser et la projeter. Et donc au travers d'un outil d'intelligence artificielle que nous sommes en train d'élaborer, nous sommes au lot 1, mais on peut imaginer un lot 2 puis un lot 3 qui serait utilisable par les agriculteurs pour projeter toute cette donnée compilée et l'utiliser dans des conditions pédoclimatiques. Et on sait que l'agriculture, c'est multifactoriel, que ça évolue. On parlait de dérèglement climatique. La chaleur sur le plateau en est témoin. Et ce que je voulais dire par là, c'est que finalement, on va pouvoir le projeter et donner des indicateurs carrément de retour sur investissement, de l'utilisation de notre produit Besta, aujourd'hui sur maïs, sur soja, mais demain sur d'autres espèces, pour pouvoir justement projeter l'utilisateur dans une conversion de son investissement et un retour sur investissement sur ses cultures. Et par ce biais, sécuriser également ces cultures dans des conditions qui évoluent, des conditions climatiques qui évoluent, mais aussi des conditions de vente de ces cultures qui peuvent être sous tension, comme on le voit actuellement. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions, pour vos témoignages. C'est très riche. On voit bien tout le potentiel finalement que la donnée peut apporter. Peut-être en guise de conclusion, donc aujourd'hui, on comprend que la data disponible sur Aladin a une valeur d'observation pour vous, pour voir en temps réel la montée en puissance de l'audience sur Aladin, des flux de commandes. Mais demain, vous en attendez une valeur d'analyse, voire de prédiction, pour mieux comprendre les parcours, les déclencheurs d'achat des agriculteurs, pour pouvoir bien adapter vos actions, vos offres vis-à-vis de vos clients.